Les ASH sont intégrées au sein de chaque service clinique où elles réalisent l'hygiène des salles de soins et des chambres des patients. Au CHA, en plus de ces ASH, nous avons une équipe d'ASI qui se regroupait au sein du service du nettoiement et qui interviennent ponctuellement dans chaque service clinique pour réaliser le bio-nettoyage des chambres lorsque les patients rentrent chez eux, ou ils réalisent également l'hygiène des locaux administratifs, comme par exemple les bureaux des médecins. Une ASH, c'est un agent qui assure l'hygiène au sein de l'hôpital. Une fois qu'un endroit est jugé correct, il faut l'entretenir. Pour l'hygiène, parce qu'on ne parle pas de ménage à l'hôpital, on parle d'hygiène. On a un chariot, on a deux produits principalement, le détergent désinfectant et le détergent. Des bandeaux pour laver, de la gaze pour balayer. Ça, c'est pour le côté hygiène. Et sinon, au niveau des repas, on a un office à notre disposition avec un frigo pour les patients. Et on entrepose tous les plateaux pour les patients dans le frigo. On gère l'entretien du frigo, etc. Un choix, oui, mais vocation, non. Un choix par l'expérience de la vie. Voilà, parce que j'ai d'abord travaillé dans le commerce, mais bon, vendre des choses inutiles et chères à des gens qui n'en avaient pas besoin, ça ne m'intéressait plus. Donc je préférais m'occuper voilà, des gens. Pour l'ego, ça fait du bien. Eh bien, déjà, étant jeune, j'ai travaillé en maison de retraite. Donc ça m'a déjà fait une expérience. Ensuite, après un parcours de vie dans le commerce, j'ai fait une demande à l'hôpital pour être ASH. Et je suis rentrée dans le service du SIX. Et j'y suis depuis 10 ans, voilà. Avec des formations, bien sûr, sur le tas, comme on dit. Les points positifs, c'est très valorisant pour nous. On n'est pas soignant. Donc, les patients nous voient arriver dans la chambre sans appréhension. On n'est pas en blanc, on est en bleu, déjà. Et ils n'ont pas peur de nous. Donc, ils ont un autre regard, déjà, sur nous. Et on apprend beaucoup de choses de la part des patients, par exemple, qu'ils ne diraient pas forcément au corps soignant. La chance. Ouais, je trouve. Hein? Vous êtes gâtés? Plus hoche, madame. Ah voilà. Regarde cette petite tartelette. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Les points négatifs, c'est assez physique, c'est très physique même. Il faut pouvoir enquiller 17 chambres le matin, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien. Il ne faut pas amener nos problèmes dans la chambre du patient non plus. Il faut qu'il reste à la porte. C'est du travail d'équipe. C'est pas toujours évident de s'adapter parce que les équipes changent aussi un peu tous les jours. Donc, faut aimer travailler avec des collègues. Faut aimer les gens beaucoup. Au-delà d'ASH, on peut faire l'école pour être AS ou infirmière. Ça reste ouvert. Oui, tout à fait. Parce que mon avis est demandé. On m'attend pour certaines tâches. C'est simple, hein. Un pansement ne peut pas être fait si la chambre n'a pas été nettoyée. Donc, j'agis avec l'équipe et l'équipe tient compte de mes actions. Donc, oui, tout à fait. On fait partie intégrante de l'équipe, même si on n'est pas soignant. Elle est agent strict jusqu'à dimanche. Dimanche, elle pourra passer en pic si elle n'a pas de douleur. Il y a un avis diète en attente. Là, d'ailleurs, il faut que je regarde parce que les presses ont été faites hyper tard. J'ai posé la transfert. Oui, complètement. Déjà pour les familles ou les patients, on est la femme de ménage, alors que ce n'est pas du tout le cas. Une ASH, c'est une personne qui suit des protocoles, qui a des contraintes. La distribution des plateaux, c'est pareil, on suit des protocoles. L'hygiène est très importante. Et je pense que pour les familles, on restera la femme de ménage. Et ceux qui ne veulent pas voir notre travail, forcément, bon, pour eux, on n'a pas forcément la même importance dans l'équipe soignante que d'autres. Complémentaire et indispensable, puisque c'est des gens qui font partie intégrale de l'équipe soignante. Son rôle, il est vraiment crucial. Des fois, quand le médecin
ne voit pas tout, parce que nous, on ne fait pas la visite, on passe souvent assez rapidement, on passe à la pathologie principale et on oriente nos examens. La SH peut parfois révéler des choses qu'on n'a pas vues. Les points positifs, c'est être à l'écoute du patient, alerter l'équipe médicale, orienter les demandes du patient, orienter les familles, si elles ont des questions à poser, vers l'infirmière ou vers le médecin. Les points négatifs, ma foi, j'en vois pas beaucoup. Non, c'est un métier, je vous dis, complémentaire. Il a sa place dans l'équipe médicale. Il faut juste un personnel dévoué qui a de l'empathie envers son prochain. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. C'est l'un des éléments de l'hygiène dans le secteur hospitalier. Donc l'ASH est là pour assurer l'entretien des locaux du service auquel elle est rattachée, l'entretien quotidien. Donc tous les locaux du service de l'unité de soins concernée, salle de soins, office, les chambres occupées par les patients. Compte tenu des circonstances dans lesquelles l'ASH exerce son métier, c'est difficile d'oublier qu'elle passe tout son temps dans l'unité de soins et que donc à ce titre-là, elle est amenée à côtoyer les AS, les infirmières, les patients, la cadre de santé, les médecins et donc les visiteurs également. Et donc d'une manière ou d'une autre, elle peut être amenée à être sollicitée par l'un ou l'autre des intervenants pour non pas effectuer des actes qui relèvent du soin évidemment, mais ne serait-ce simplement que pour le contact. Le matin, quand elle assure l'entretien de la chambre du patient, inévitablement, il y a forcément un contact qui se crée avec le patient. D'un point de vue technique, ces deux métiers sont très proches. Les techniques d'entretien utilisées sont les mêmes, les matériels utilisés sont extrêmement proches, voire identiques. Le chariot sera légèrement différent parce que ce qu'une ASH a besoin d'emmener sur sa journée ne sera pas forcément exactement la même chose que ce qu'une ASI a besoin ou un ASI a besoin d'emmener. Mais en ce qui concerne les techniques à mettre en œuvre, ce sont les mêmes. Donc sur ce point-là, les deux métiers se rejoignent beaucoup. La distinction se fera plutôt en termes de type de locaux qui vont être entretenus, puisque alors là, pour le coup, les ASI n'assurent pas l'entretien des unités de soins, puisque c'est le rôle des ASH. Donc les ASI vont être justement mis à contribution pour les locaux ne disposant pas d'ASH, les services administratifs, les vestiaires, mais également les services de soins à usage de consultation. Ce sont deux éléments indispensables dans l'établissement pour pouvoir assurer l'hygiène, pour que les locaux soient entretenus suffisamment pour qu'ils soient opérationnels dans leur rôle de locaux de soins.